Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles internautes et RDC Monde Télévision, bonjour et bonsoir. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Merci pour beaucoup de partout à travers le monde. Très chers amis téléspectateurs, comme d'habitude, ce côté c'est pour discuter, analyser les actualités politiques de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Alors, hier, par rapport au débat, par rapport aux discussions, par rapport à la querelle, où il y a classe politique congolaise, le chef de l'État a rencontré Sama Lukonde. Sama Lukonde, face à face avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en ce qui concerne les gouvernements. Beaucoup plus de gens, beaucoup plus de Congolais s'inquiètent pour la sortie du gouvernement. Alors, Sama Lukonde appelle tous les Congolais au calme. Très chers amis téléspectateurs, avant ça, je voulais juste vous demander de vous abonner massivement, de liker, de partager, de commenter nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir car avec vous ou soit sans vous, alors, je vous ai dit que non, Sama Lukonde a rencontré le chef de l'État hier. Face à face, Sama Lukonde et le chef de l'État, un mois après sa nomination, gouvernement Zagobimate. Alors, qu'est-ce qui freine les gouvernements Sama Lukonde? Beaucoup plus de gens se posent beaucoup de questions aussi en ce qui concerne cette matière-là. En ce qui concerne la sortie du gouvernement. Enfin, Sama a été nommé par le chef de l'État. Sama doit proposer d'abord le gouvernement auprès du chef de l'État congolais. Sama ne va pas directement à Sali gouvernement et puis à Fandi et à Zeliba, Kendeboyeba, Promba, Batanga, Komba, Batouana. Non. Sama est d'abord obligé, premièrement, de présenter, soit de proposer au chef de l'État, à proposer un chef de l'État, la gouvernement dans la salle d'Yangoyo. C'est maintenant le chef de l'État de voir est-ce que les personnes et les animateurs choisis par Sama reflètent réellement l'idée, soit les objectifs que le chef de l'État veut mettre en place pour la réussite de son mandat. Et c'est pour ça que vous allez voir que non, première monture, il y a ça, moi, chef de l'État, Régita Kiango. Mais enfin, Bakoutani. Et lorsque Bakoutani, ils ont discuté sur les questions qui divisent, sur les questions où ils ont le gouvernement et Oumelato et Bima Sikoyote. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous apprend que non, ici, c'est vrai que nous comprenons l'urgence de la sortie du gouvernement. Mais il ne faut pas confondre urgence et précipitation. C'est Sama Lukonde qui a dit ça. Il ne faut pas confondre l'urgence et précipitation. Sama Lukonde appelle les gens au calme parce que il a fallu que Sama puisse parler. Les gens ont même commencé à dire que non, oh, Sama avait démissionné, pression, parce que Sama, gouvernement Sobimaté, et tout. Il y a eu des informations. Nakati, il y a Katsamboko Nabiso, il y a eu des informations, il y a partis politiques qui, selon eux, pensaient que Sama va démissionner parce que jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement n'est pas encore là. Or, Sama, c'est lui-là maintenant qui est le formateur du gouvernement. Donc, on doit d'abord comprendre ça. Et Sama a dit clairement, il ne faut pas confondre l'urgence et la précipitation. Parce que il y a beaucoup plus de familles politiques dans la Union sacrée. Premièrement. Deuxième, ils ont choix. Et à part ça, ça m'a dit, il ne faut pas comprendre l'urgence et la précipitation. On ne peut pas sortir un gouvernement avec précipitation. Vous allez voir, le gouvernement est avec précipitation et sympathie. Tu es bien en époque, il y a Kabila. Pas faux, mais au gouvernement bimi. Mais les loboyés, on veut à sorte que non, na conscience. Conscience, il y a servir Mboka. Conscience, il y a servir population. Conscience, il y a servir la Nimboka. Et ça m'a été obligé de rencontrer le chef de l'État. Et là, on peut dire que non, fini les débats. On peut maintenant tourner la page. Parce que ni le chef de l'État, ni Sama, ni entre les deux personnalités, on a guerre, on a confusion. Non. On veut que les choses puissent se dérouler normalement. Bien que Zoko Oumela, bien que tu dis que dans le gouvernement, il y a président Fatih Oumela Kaka, parce qu'avec Ilukamba, le gouvernement Oumela, avec Sama aussi, le gouvernement Oumela. Mais ce qui fait mal, c'est quoi? C'est justement que l'État est en train de prendre en charge des premiers ministres.
et à cause en charge. Sama, parce que tout ce que Sama est en train de faire là, c'est avec les fonds publics et les fonds de personnalité. L'État est en train de prendre en charge et Lukamba et Sama. C'est un peu ça. Donc, bon, il y oh, il fallait déjà remise et reposer Salema. Mais remise et reposer Salema, car ce qui est gouvernement bimi. Et vous allez voir maintenant, il y a un permettre que non, bah, te belé, bah, ça, bah, déclaration, le lengue, bah, lingi, parce que, bah, qu'on comprenne, était sorte, bah, comment on a clarté. Mais, ayons d'abord la patience par rapport à sortir au gouvernement, comme l'a dit Sama. Parce que Ebele aussi, Ebele, bah, qu'on tient pression pas Sama. Ebele, bah, qu'on tient pression pas Sama. Et puis Sama, peut avoir la liste net, il y a battu IDPS. Pour 8 postes IDPS, c'est sur plus ou moins 82 personnes. 8 postes IDPS, c'est 82 personnes. Sur pour Sama, Nani, Atika, Nani. Or, IDPS pouvait aussi donc directement jauger, déjà partir. Il y a Bangokuna, bah, équilibrer liste wana, bah, c'est 18 personnes qui va permettre à Sama de choisir. Mais Lélo, avant c'est que Sama puisse choisir, Sama doit connaître les... Parce que, et l'autre va rater très cher avec les spectateurs, Sama a yébi ba politicien nyon sauté. Il faut maintenant Sama a yéba aussi parcours. Il y a politicien moko. Pour te temps rejoyer à Tiéwana, azala sûr. Et l'autre peut te yébater à Mouana. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que, les gars, ça l'a bien, pour les autres, là. Avec le PPRD la majorité parlementaire. Donc le PPRD a la facilité de connaître ses agents, soit ses cadres, ses personnalités. Mais comme sur la cadre que non, il y a gouvernement, il y a union sacrée. Union sacrée. Bah parti Belé Sangani, mais il y a plus ou moins 500 personnalités dans la cadre de l'union sacrée. Et bien Sama doit connaître au moins une après l'autre pour te appeler sa responsabilité son gros pakala. Et à part ça, on veut aussi des spécialistes. On veut aussi des spécialistes dans le gouvernement. Parce que ce spécialiste, c'est basé. Tout ce qui est rapport à Bichacha. Et aussi, la propreté très chère à mes spectateurs. Alors, je vous laisse un peu suivre les messages forts de Mme Pauline Lumumba. Et après, tout ça, on va continuer l'émission de Lilo. Restez branchés et suivez. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Mme Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengi ka bolingo. Bino moko bomoni transparence to laksi bino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève. Oui, très chers amis téléspectateurs, c'est depuis hier l'arrivée du dépouille mortel de l'honorable Henri Thomas Lokondo. Henri Thomas Lokondo qui est député national de la République démocratique du Congo, Oyatsuko Koufa, Nakata Mboka, Afrique du Sud. C'est depuis hier, la nuit, dans la soirée, que Kornae et Komaki Awa, Nakata Mboka Kinshasa, l'aéroport international Yanjili. Je crois bien que l'Assemblée nationale, soit le Parlement, va préparer, c'est qui est digne de son nom. Parce qu'un député, il arrive toujours à la palais du peuple. Et avec le coronavirus, je ne crois pas que non, je crois bien que non, dans cinquantenaire, il va salir la cérémonie et il n'y a pas eu de bénéfice que tour pour rendre dernier hommage parce qu'Henri Thomas Lokondo, c'est vraiment parmi les députés Oyo, marqué la législature Union Soweto Lekana. Il était là
libre, liberté d'esprit. Et on a répété en toujours. Ils ont parmi les valeurs personnellement la mona et pas il y a honorable Ayana Thomas Lokondo. Bien qu'il était chez Kabila, s'il faut dire non, il va dire non. S'il faut contredire, il va contredire. Et aujourd'hui, déjà qu'on a qui déjà vraiment ces cadres-là parlementaires qui nous a quittés et Tokoli qui a été non l'État, soit le Parlement va vraiment organiser des obsèques dignes de son rang parce que Thomas Lokondo a sali vraiment un grand monsieur où Tikala comme on a été na liberté de penser de voir les choses na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors là-bas aussi na kati ya marché Zando, après le passage du chef de l'État congolais, on a commencé maintenant à démolir les anciennes maisons, soit les anciens bâtiments. Mais les problèmes c'est où? Les problèmes maintenant se posent où? L'échéance où on appelle ça qui batou, babi misabilo qu'on a marché Zando, échéance où on est à qui mouké. Beaucoup plus de gens, bah misabilo on a bangoté na katia marché Zando. Ils ont demandé même au gouverneur qui va passer le bango ne fils que quelques jours pour permettre bango babi misabilo qu'on a bango. Paf, démolition et bâtiment et bandit. Démolition et bandaku et bandit. Bien que les gens aient une salité, oui, mais il fallait quand même permettre aux gens, aux mamans, aux papas, aux jeunes filles et jeunes garçons, de les permettre aux opérateurs économiques, de les permettre, beaucoup plus de gens n'ont pas pris ces temps-là. Ils ont pleuré. Pourquoi démolition là? Je ne sais pas si c'est une démolition méchante. Ou permettre de parce que les policiers parfois compliquent. Et tout ça, ils ont créé des ordres, mésattentes, et ont créé traumatisme à tel point que d'autres Congolais ne savent pas où commencer par rapport à Zando. Nous demandons, nous appelons à l'amour et pas gouverneur de la ville, Gentini Mbakangobila. Ayoka bateau yo abisibilo na bango, la teba bimisabilo na bango normalement, paisiblement aussi. Que le gouverneur puisse permettre à ces gens là-bas bimisabilo na bango et que ça la biso bien et que ça la bango peut bien parce que peut-être déjà ba o etre li bango parce que la vie et là doit se battre avec démolition en Sandoana, la vie de certains Congolais comme passi. Pas seulement la vie de certains Congolais, la vie des Congolais, je peux dire ça. Parce que Nenge Biloko comme matin dans le marché central, bon, vous avez été. Pourquoi? Parce que les gens maintenant vont commencer à vendre avec beaucoup plus de tracasseries. Parce que les policiers en Mboka Nabiso va tirer les commerçants à l'hésiter. Ils vont tracasser à tel point, ils vont à l'hésiter pour exercer le commerce comme il faut. Et lorsque maintenant, les commerçants sont maintenant tracassés, au moins ils vont maintenant aussi augmenter les prix des biens. Et lorsque maintenant ils vont augmenter les prix des biens, et c'est maintenant la population qui en pâtisse. Donc on doit aussi essayer de voir tout ça parce que la Senco présente à son tour la feuille des routes électorales. La Senco a présenté sa feuille de route électorale. Les élections de 2023, une priorité pour la Senco. J'ai aimé quelqu'un, un analyste qui a dit que non, la Senco met pression pour les élections, mais la Senco n'a pas présenté, parce que l'autre monde, Senco a présenté feuille de route pour l'élection en 2023. Mais est-ce que Senco a présenté aussi feuille de route pour la gratuité de l'enseignement? Non. Hier, j'ai parlé de ça. La pression pour les élections, c'est bien. Mais pourquoi pas aussi mettre la pression pour tes gratuités enseignement et qui est Diboussou? Vous allez voir dans la feuille de route, c'est une très chère amis téléspectateurs. Si vous avez temps pour télécharger un bouton en haut, vous allez voir que non, il y a trop d'habits. Il y a trop d'habits du pouvoir. Vous allez voir que non, hier même Mbo Sonko est allé voir les canaux Ambongo. Et les canaux Ambongo qui dit que non, l'église ils ont en bonne relation avec les dirigeants actuels. Peut-être que c'est
c'est une bonne relation. Autre bien, non, ils ont une relation, il y a hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui même, tout le monde le sait que non, avec l'église catholique et les pouvoirs actuels, ça ne marche pas. Mais les cardinals nous disent que non, la relation est en parfaite harmonie. Mais or, on sait que non, la relation ne marche pas pour le moment. Et vous allez voir, très chers amis téléspectateurs, la feuille de route où est Senko. Donc, la Senko vraiment canalise les élections jusqu'en 2023. Mais la Senko n'a pas proposé que non, où peut-on maintenant avoir des fonds pour organiser des élections. C'est ça aussi. Lorsque vous proposez un calendrier, lorsque vous avez une feuille de route, mais proposez aussi que non, là où on peut avoir des ressources pour organiser ces élections. Tous en bon wapi. Tous en bon wapi. Parce que même à la Mouka déjà au 200 ans on a cité que non, c'est impossible d'organiser les élections en 2023. C'est impossible. Ce n'est pas difficile, mais c'est un peu impossible. Parce que le problème que vous allez na fond, na mbongo. Le problème que vous allez na mbongo. Parce que pour le moment, tous ont lutter contre Nzalate. Bon, élection de Kozala. Les fonctionnaires de l'État, na kokoso, je peux dire ça, na moi kokoso. Et mbongo ya organiser l'élection 2023 de Kozala. Yango yeko sala moi bien té. Donc bravo, on a fait des routes ya bakaya, ya avec ya Senko, mais ba pesibiso ba proposition té pour na ko ba ressources, les fonds au organiser l'élection, ils ont pas proposé schéma wana ya mbongo parce que calendrier Kozala wana oui ata 1000 calendrier. Mais bon moment là que non. Mbongo. Et puis ce qui est encore plus grave c'est quoi? Na proposition ba évêque. Proposition ba évêque. Feuille de route na bango. Na réforme ya la Mouka, donc c'est-à-dire Mouzito et Fayulu, et qui est presque na même chemin. Et qui est presque na même ligne. Je ne sais pas, bafanda qui ensemble, to. Oh, il y a ma ça dit coïncidence. Vous allez voir, et qui est dans la même optique. Jusqu'à ce qu'il va proposer Cardinal Monseigneur comme étant président il y a Seni. Là, c'est du côté Lamouka et du côté Nojek, il y a Constant Moutamba. Non, Cardinal Monseigneur a président Seni. Mais n'oubliez pas que non, le cardinal est déjà frappé par rapport au poids de l'âge. Hein? Avec beaucoup de respect, papa cardinal. Mais le cardinal est déjà frappé par rapport au poids et l'âge. Alors, ça ma cassité, ma cassité. C'est un peu ça. Mais ce qui est obscur, ce qui est noir, de voir les propositions de la Mouka et la feuille de route de la Senko, des évêques, et qu'elle est la même lignée. Naïbité. Ils appellent nini. C'est maintenant à vous de répondre. Est-ce que ça y est encore tout est coïncidence? Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission. Restez branchés sur votre chaîne de proximité, RDC Monde Télévision, votre temple de réflexion. N'hésitez pas à commenter, de liker, de partager nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de l'association internationale RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel, oncle Jérôme, pourquoi pas aussi à Honorable Eliezer Tamboué, initiateur de l'association internationale RDC Monde. Restez branchés sur votre chaîne de proximité avec votre humble serviteur Rems Mwamba. Donc, bye. À la prochaine.